Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier podcast. Je sais que dernièrement vous avez dû en voir de toutes les couleurs, que ce soit mon mariage, que ce soit mes ruptures, que ce soit les problèmes avec ma mère, enfin bref. Sache que ici je vais te tutoyer parce que j'ai vraiment envie qu'on soit dans une safe place entre copines et je pense qu'on en a vraiment besoin vu tout ce qui se passe dehors. On va établir les bases et je vais commencer par me présenter pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas. Moi je m'appelle Soukaina, j'ai 25 ans, bon je viens de les avoir, j'ai un quart de siècle, bref ça fait trop bizarre. On va zapper la partie de l'âge. Ça fait maintenant bientôt 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux. De base, je suis streameuse, donc je suis une gameuse. J'adore jouer aux jeux vidéo, tout ce qui est Fortnite, Call of Duty, enfin bref, je suis une grosse gameuse. Je sais qu'à l'apparence, ça se voit pas du tout, on me le dit très très souvent. Mais c'est vrai que je suis une grosse geek. Certaines d'entre vous m'avaient du coup connue grâce à Snapchat, TikTok, etc. Mais de base, c'est vraiment la catégorie Twitch sur laquelle vraiment je me suis fait connaître, réellement connaître. Donc dans ce podcast, on n'est pas là pour parler du gaming, on n'est pas là pour parler de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Moi, je suis vraiment là pour te parler de moi, pour te parler de ma vie, de ce que j'ai pu vivre, de mes ressentis. On va aborder des sujets comme la confiance en soi, comme l'entrepreneuriat. Je vais te partager vraiment plein de tips, plein de choses que j'ai dû apprendre du coup avec mon expérience. Comme vous savez, j'ai 25 ans, donc vous vous doutez bien que j'ai eu beaucoup d'expérience, que ce soit des échecs, que ce soit des réussites. Et je suis vraiment là pour te partager un peu mon histoire personnelle. Alors moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, dans le 19e arrondissement, plus précisément dans une famille assez modeste, du coup, avec une maman seule. Elle nous a vraiment élevés seuls. Elle a élevé 4 enfants, du coup, moi et mes frères et sœurs. Voilà, j'ai eu une vie assez, on va dire, mouvementée, pour être totalement transparente avec toi. Donc là, je vais vraiment me livrer à toi, te raconter qui j'étais étant petite, les choses que j'ai pu vivre qui m'ont marquée, etc., etc. Donc vraiment, ce que je te demande, c'est de pas me juger. Comme je te jugerai pas si demain tu commenterais ma vidéo ou tu me poserais des questions qui sont assez personnelles auxquelles je pourrais potentiellement te répondre. Mais vraiment, je veux que ce podcast soit une safe place. Sans vous mentir les filles, je suis vraiment pas très à l'aise parce que c'est vraiment mon premier podcast. Je suis assez stressée. J'ai du mal aussi à m'ouvrir totalement, à m'exprimer. De base, ce qui était prévu, c'était que je ramène une psychologue juste à côté de moi et que genre je commence à m'exprimer et vraiment être transparente parce que je me dis peut-être que je serai plus à l'aise. Là, je me dis vraiment, tu peux pas attendre après les gens, tu peux pas attendre qu'il y ait une psy. En fait, il faut vraiment que je développe cette facette-là de moi, d'être enfin genre productive et d'être, en fait, d'avoir confiance en moi tout simplement. En fait, j'ai du mal à dire je n'ai pas confiance en moi, alors que ça devrait être ok, genre tu n'as pas totalement confiance en toi. Et je vous dis honnêtement, j'ai plus confiance en moi aujourd'hui parce que moi, étant petite, pour vous expliquer, j'étais pas du tout une meuf qui a confiance en moi. Moi, j'ai une éducation très stricte. Comme ma mère, du coup, elle devait faire un peu les deux rôles, tu vois. Elle devait faire les deux rôles, donc entre le rôle du père et le rôle de la mère. Genre vraiment, ça a été très compliqué pour elle. Du coup, j'ai vécu une enfance où ma mère, comme elle essayait de faire les deux rôles, aller chercher l'argent en même temps, essayer de nous éduquer, ça a été compliqué. Du coup, j'ai vécu cette période assez mal, je vous mens pas, étant petite, parce que ma mère était très stricte, très radicale, et c'était comme elle voulait et pas autrement, quoi. Donc, moi, j'étais l'enfant un peu qui n'arrivait pas à trouver sa place, l'enfant qui était gentil, qu'il fallait qu'elle soit gentille, qui ne pouvait pas s'imposer, en fait, parce que sinon, c'était tout le temps, si tu t'imposais, il y allait avoir un gros problème, quoi, tu vois. Après, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître dans ce podcast, parce que l'éducation rebeu, elle est un peu... comment dire ça? Elle est un peu elle est stricte en fait. Elle est stricte et on a beaucoup le truc du ah, les parents, faut les écouter et l'enfant, il doit se soumettre quoi. En fait, l'enfant n'a pas vraiment son mot à dire, tu vois. Et ça, du coup, ça m'a vraiment marqué, je vous dis honnêtement. Et en fait, dans ma construction en tant qu'adulte, en tant qu'enfant, etc., aujourd'hui, j'en garde beaucoup de traumatismes, je vous mens pas. Et là, c'est assez compliqué pour moi, aujourd'hui, en tant que femme, de me développer totalement. Je vous dis honnêtement, les filles, ça m'a vraiment tellement marqué que aujourd'hui, j'en suis venue genre à me dire, il faut vraiment que je vois un psy pour soigner ces choses. Parce qu'au final, à cause de tes traumatismes petits, étant petite, tu les rejettes sur des gens qui n'ont rien demandé, tu vois. Et je pense que dans notre construction en tant que femme, on a vraiment besoin de ça, en fait, d'un psy. Et un psy, c'est pas forcément pour les fous, c'est vraiment pour apprendre à se connaître, apprendre à savoir qui tu es, apprendre à savoir pourquoi à certains moments tu agis d'une certaine manière. Enfin bref, vraiment se connaître soi-même et apprendre à évoluer en fait. Donc comme je vous le disais, les filles, moi étant petite, j'étais vraiment genre celle qui était genre trop gentille, trop serviable, vraiment nia en fait, tu vois, genre la fille, tu te dis waouh, c'est un enfant modèle, vraiment les filles. Genre moi étant petite, j'étais première de ma classe quand j'étais à l'école, je vous mens pas, à l'école. Et en fait, genre j'étais le genre de fille parce que comme vous le savez, du coup ma mère elle nous a un peu éduqués seuls.
enfin un peu beaucoup même, je dirais. Et j'étais un peu comparée à mes frères et sœurs. Enfin, moi et ma mère, on a toujours une relation comme ça. J'étais une oreille attentive, vous voyez. J'étais vraiment l'oreille attentive de ma mère. Quand elle allait pas bien, ma mère, j'ai vu dans des états où elle pleurait. Elle a jamais vraiment été très faible hein, face à nous parce que ma mère, c'est vraiment une femme forte et elle a vraiment ce côté où genre elle cache énormément ses émotions. Et moi-même en tant qu'enfant, j'ai grandi genre avec une impression genre d'avoir une maman, mais une maman qui, comme elle doit faire les deux rôles, bah elle te donne pas forcément la tendresse d'une mère. Et bah, du coup, en grandissant, tu te rends compte que bah, tu as un manque, un certain manque, tu vois. En fait, là, j'essaie vraiment de vous parler, genre vraiment très à l'aise et de m'ouvrir à vous, comme si j'en faisais une séance de psy, en fait, tu vois, mais en m'exprimant totalement à cœur ouvert. Voilà, ma mère, c'était un peu. En fait, je vais vous parler beaucoup de ma mère dans ce podcast parce que, genre, moi, ça a été quelque chose qui m'a marqué. Et elle s'en rend pas forcément compte parce que, tu sais, elle était dans sa vie et je lui mets aucun tort. En fait, ce que je vais vous expliquer, c'est pas. En gros, je cherche pas à donner un fautif. En fait, c'est pas la fautive parce qu'elle-même, elle a eu des choses dans sa vie, tu vois. Mais je cherche vraiment à vous faire part de mon expérience personnelle et je sais que dernièrement, vous avez pu voir des trucs sur les réseaux sociaux. Ma mère, elle a pris la parole sur des choses qui ne la concernent pas forcément et c'est des choses qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment blessée parce que. Et j'ai réagi à chaud, vous m'avez vu pleurer, etc. Et c'est des choses qui m'ont vraiment blessée, en fait, moi, en tant que femme, parce que moi. Je vous dis honnêtement, dans ma vie, comme je vous ai dit, j'ai toujours été une oreille attentive envers ma mère. J'ai toujours essayé d'être un bon enfant envers elle. J'ai toujours essayé d'être bien, tu vois. Et en fait, ce rapport-là qu'on avait, c'était plutôt moi qui donnais et elle qui recevait. Mais elle, vu que elle m'a éduquée en tant qu'enfant, bah, en fait, les rebeux, c'est beaucoup ça. C'est bon, moi, je t'ai éduquée, ça a été mon rôle. Et puis voilà. Genre, aujourd'hui, maintenant, tu dois me rendre l'appareil. Tu vois, ils ont une mentalité un peu comme ça et quitte à vraiment que toi, bah, en fait, ils font pas forcément attention, je trouve, à nos émotions, à ce qu'on peut ressentir, à nos besoins, etc. Et ça, je trouve ça un peu triste. Bref, pour en revenir du coup à qui j'étais du coup quand j'étais petite, euh, j'essaye de vraiment finir cette étape-là, que vous compreniez un peu l'enfant que j'étais. Enfin, en fait, je veux vraiment ici que les filles qui viennent, elles se sentent en moi, elles se reconnaissent en moi, tu vois. Moi, voilà, j'étais dans les études, etc. Et comme je vous ai dit, j'étais vraiment celle qui cherchait l'attention en fait de ses amis ou de sa famille, quitte à, en fait, je donnais trop. Voilà, je donnais trop. En fait, je donnais trop de gentillesse, trop d'amour. Tu sais, quand t'es enfant, t'as pas forcément, mais par exemple, je sais pas, genre, je vais vous raconter des phases, vous allez me dire, mais t'es folle. Genre, des phases où, pour acheter, enfin, j'achetais mes amitiés, les filles. J'achetais mes amitiés. Déjà, il faut savoir que moi, j'étais un garçon manqué, de ouf, genre, quand j'étais petite. J'étais le genre de meuf qui joue au foot. J'avais beaucoup d'amis garçons. J'avais aussi des copines. Et ces copines-là, elles me traitaient pas forcément bien. Et en fait, moi, j'étais le genre de meuf, pour gagner leur amour, genre, limite, par exemple, quand j'étais petite, j'avais de l'argent de poche quand mon père me donnait. Euh, cet argent de poche-là, bah, je le donnais à mes copines. Genre en mode, j'allais et je leur faisais plaisir avec mon argent de poche. Tiens, 5 euros. Qui fait ça, s'il vous plaît? Genre, l'amitié n'est pas censée s'acheter, tu vois. Du coup, moi, en fait, voilà, étant petite, j'étais vraiment genre la petite fille qui essayait d'acheter, en fait, à tout prix l'attention des gens, quitte à me perdre moi-même. En fait, pour vous expliquer, les réseaux sociaux m'ont vraiment appris à avoir confiance en moi. Parce que ça relève vraiment d'un manque de confiance en soi. Quand tu as besoin d'acheter les gens, quand tu as besoin de toujours prouver ta valeur, eh ben, t'as vraiment, en fait, c'est clairement, ça relève d'un manque de confiance en soi. Donc voilà, étant petite, j'étais un peu comme ça et j'étais aussi très bagarreuse parce que en fait, j'avais pas forcément mon frère. Mon frère, il habitait à un moment avec mon père. Du coup, j'avais pas forcément ce repère en fait masculin, que ce soit ni mon père, que ce soit mon frère. Et j'étais vraiment une fille qui se laissait pas faire quoi. Tu me parlais mal, moi ça y est, je te défonçais ta gueule, tu vois. Et ça, c'était vraiment genre un caractère que j'avais bah, jusqu'à aujourd'hui. Hein, j'ai un caractère très fort. Mais j'étais très, 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 très gentille. Et quand je voyais le manque de respect, bah, c'était voilà. Ça, c'était un peu mon caractère. Étant petite, j'étais vraiment là pour les autres. Vraiment, bah, j'ai toujours été comme ça et je le suis encore aujourd'hui, hein, je vous mens pas. Maintenant, grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu prendre confiance en moi. Je vous dis honnêtement, ça a été genre le truc qui m'a donné confiance en moi. Parce que quand j'ai commencé mes streams sur Twitch, j'étais vraiment moi-même en fait. J'étais vraiment comme je voulais être enfin, genre sans vraiment devoir acheter des gens, sans vraiment devoir paraître bien ou avoir moins de caractère pour être aimé des gens. Et en fait, grâce à Twitch, j'ai réussi à me bâtir une certaine communauté et je me suis dit waouh, genre des gens t'aiment pour ce que tu es, genre t'as pas besoin de faire quoi que ce soit et les gens aiment ta personnalité, les gens aiment ton caractère, les gens t'aiment en fait. Et ce truc genre m'a tellement genre donné confiance en moi, ça m'a tellement aussi ouvert des portes. J'ai eu genre des youtubeurs qui venaient sur ma chaîne Twitch, qui me donnaient de la force, des gens qui voulaient me rencontrer et genre
je me suis dit, mais waouh, genre, t'es pas tout ça en fait. T'es pas tout ce que tu pensais. Et je vous dis honnêtement, les filles, vous savez pourquoi, genre, j'avais tellement pas confiance en moi. Je vous dis honnêtement, je vous ai dit, j'ai reçu une éducation qui a été très stricte. L'éducation, elle est très rabaissante, tu vois. C'est très rabaissant, très t'es incapable, très ci, très ça. Si tu ne rentres pas dans les codes, si tu as le malheur, genre, de faire une bêtise à la maison. Par exemple, moi, je pouvais casser un verre. J'avais le malheur de casser un verre. C'était genre un scandale atomique. Alors que ça vaut pas tout ça, tu vois. Et à force, bah, t'es obligé de, par la peur, tu rentres dans des cases et au final, tu n'es même plus toi-même. T'as du mal à t'imposer, t'as pas confiance en toi parce qu'on te rabaisse derrière. Et en fait, tout ça, ça fait que bah, dans ton développement personnel, dans ton évolution, tu peux pas évoluer et t'as ce manque de confiance en toi qui te permet pas d'avancer en fait. Du coup, ça, c'est la partie, on va dire, confiance en moi, etc., que j'ai appris à développer grâce à Twitch, etc. Grâce aux réseaux sociaux, en fait, finalement, qui m'ont montré que je suis bien plus que ce que, par exemple, ma famille pouvait dire de moi. Moi, étant petite, hein, je vous raconte un peu des scènes genre qui m'ont un peu... Je pense que je ferai un autre podcast pour vous expliquer genre vraiment les scènes un peu traumatisantes que j'ai pu avoir dans mon enfance. Mais c'était genre... chez ma mère, c'était strict. Et quand j'allais chez mon père, bah, j'étais l'enfant mal aimé, tu vois, parce que genre la famille de mon père, ils aiment pas ma mère. Et ils aiment pas ma mère, du coup, ils me voient en ma mère. Ils voient ma mère en moi plutôt. Et c'est toujours, ouais, t'es pas la fille de ton père. C'était que des réflexions comme ça. Qu'est-ce que tu fous chez nous? Enfin bref, vraiment, j'ai grandi dans un truc où je me sentais pas aimée, tout simplement. Et aujourd'hui, je suis devenue cette femme, voilà, que vous voyez aujourd'hui en face de vous. Et franchement, je suis fière d'en être arrivée là où je suis, malgré que j'ai eu des choses dans ma vie, des hauts, des bas. Je suis vraiment fière de qui je suis devenue, en fait. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, montrent une partie de moi, mais qui n'est même pas moi, en fait. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut vous montrer tout ce qu'on veut. On te prend une partie d'une vidéo, ça y est, tu t'es fait une image sur la fille, tu t'es dit, bon, vas-y, celle-là, elle est trop conne, elle a rien dans le cerveau. En vrai, c'est pas la faute des gens parce que c'est ce qu'on montre aussi. Mais il faut pouvoir creuser. Et c'est vrai que j'avais pas forcément une safe place pour pouvoir m'exprimer. C'est bien pour ça aujourd'hui que je crée ce podcast. Parce que je sais que sur Twitch, par exemple, je me suis créé une communauté qui est assez bienveillante. C'est des gens qui m'écoutent parce que pendant des heures, genre, je peux parler, discuter avec eux, échanger et être vraiment moi-même. Du coup, ils ont cet aspect-là de moi. Ils ont cette partie, genre, vraiment moi, tu vois, genre en profondeur. Chose que ici, sur tous les réseaux sociaux, vous n'avez pas forcément. Sur Internet, comme je vous ai dit, ça ne montre pas du tout la réalité. Sur Internet, ils coupent une partie, ils en font ce qu'ils veulent. Et sur Internet, parfois, tu sais, les gens ne sont pas à l'aise, en fait. Moi, personnellement, je sais que sur Snapchat, demain, il y a quelqu'un qui arrive et qui me filme. Je vais être totalement mal à l'aise. Je vais perdre mes moyens. Je vais perdre totalement mes moyens. C'est ce que les gens comprennent pas, en fait, qu'on reste des êtres humains avant tout. Les mots aussi ont des impacts. Les personnes qui disent oui, ça m'atteint pas, ce qu'ils disent sur les réseaux, etc., ça nous atteint beaucoup moins, en fait. Mais ça nous atteint toujours quand même un petit peu. Et il y a toujours ce truc où quand même tu vis un peu pour le regard des gens, tu vois. C'est pas vivre, mais c'est t'en tiens compte quand même. Donc il y a une certaine partie où tu ne peux pas être totalement toi-même. Tu peux pas, tu vas beaucoup te dire bon, ça va être repris contre moi si je m'exprime là ou ci ou ça. Donc t'es pas totalement toi-même en fait, tu vois. Les gens en fait sur les réseaux sociaux ne connaissent pas vraiment ma personnalité. La fille qui se cache derrière ces réseaux sociaux, derrière cette façade, parce que généralement aussi, hein, je vous mens pas. Je sais que je suis une femme jolie, je sais que je suis une femme belle, et ça m'a vraiment fait défaut aussi dans ma vie, parce que t'attires des gens qui sont mauvais, t'attires de la jalousie, t'attires des envieux, t'attires des gens qui vont vouloir un certain intérêt avec toi, qui vont te voir en fait d'une certaine manière que toi, à la base des bases, que c'est pas cette phase-là que je veux montrer de moi, c'est pas cette face, c'est pas le physique en fait, c'est vraiment, je veux qu'on me connaisse dans la profondeur, et je veux surtout pas attirer des gens qui vont m'envier parce que voilà, je suis un peu plus jolie qu'elle, ou pour moi, il y a personne qui est jolie plus que quelqu'un, en vrai, chacun a sa beauté, chacun est beau comme il est, mais voilà, il y a certaines personnes genre qui n'ont pas forcément confiance en elles. En fait, moi, ce que je veux dire vraiment par rapport au physique, tu sais, sur les réseaux sociaux, quand t'es une jolie femme, on fait pas vraiment attention à ce que tu dis, on fait pas vraiment attention à ta profondeur. On vient surtout regarder ton physique, t'attaquer parce que voilà, t'es jolie, parce que si, parce que ça, et on voit rien d'autre que ton physique. Et ça, c'est vraiment compliqué parce que ça peut avoir ses défauts. Et tu vas attirer aussi des gens qui sont néfastes. C'est pour vous dire que le multi-privilège, il a ses qualités, mais il a vraiment ses défauts. Et genre, moi, personnellement, je sens que sur les réseaux sociaux, on voit pas autre chose que mon physique, tu vois. Sur les réseaux sociaux aussi, il y a un gros problème. J'ai l'impression que tout le monde essaye genre de mettre les gens dans une sauce, dans un drama inutile. En fait, on vient tout le temps te chercher la petite bête. Et c'est plus une safe place, en fait. C'est devenu une toxic place. Donc là, vraiment, je veux, dans ce podcast, ramener les gens ici, dans une safe place. Et tous les gens négatifs, tous les gens néfastes, on les bloque. Pour être totalement transparente avec vous, je me suis posé plein de questions pour essayer de vous répondre aussi. Que vous puissiez connaître ma personne, parce que j'ai du mal à m'exprimer moi-même. Je vous dis honnêtement, je suis pas encore très très à l'aise. Donc je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que les gens ignorent
j'ignore complètement de moi sur les réseaux sociaux qui ne se reflètent pas assez. Une chose que les gens ne savent pas forcément de moi, c'est que je suis une personne très indépendante, même si ça ne se reflète pas énormément sur les réseaux sociaux. Et ça, je sais parce que j'ai tendance à voilà, montrer une facette, mais qui n'est même pas moi finalement. Parce que je vous dis honnêtement, je suis le genre de fille sur qui vraiment on peut compter. Je prends énormément soin de ma famille. Je suis une personne qui aime vraiment prendre soin des miens et aussi très forte. Même si, bon, je pense que ça doit se voir parce que vous ne me voyez pas souvent pleurer sur les réseaux sociaux, etc. Même vraiment pour moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai développé un truc, c'est que c'est très tabou pour moi de pleurer. Et en vrai, je pense savoir pourquoi, parce que dans mon éducation, j'ai une éducation où il fallait pas montrer ses faiblesses, il fallait être forte. Moi, j'ai jamais vu ma mère, enfin, j'ai déjà vu ma mère pleurer, mais c'était très, très, très rare. Ma mère, c'est une femme forte, en fait, qui a dû, du coup, comme je vous l'ai raconté, nous élever seule. Et elle a développé une facette et je pense que ça s'est vraiment automatiquement genre transmis sur moi. Et aujourd'hui, je suis une femme genre qui n'arrive pas à être faible. J'arrive pas à être faible et enfin genre pouvoir en mode relâcher en fait, tu vois. Et pour une femme, c'est très très épuisant, mais ça j'en parlerai aussi dans un autre podcast, peut-être avec une invitée, on ne sait pas. En tout cas, c'est un sujet, je pense, très intéressant. Mais là, aujourd'hui, vraiment, je voulais vous en fait faire cette vidéo pour vous dire un peu les sujets qu'on va aborder, vous parler un peu de moi, etc. Mais avec le recul, hein, les filles, moi je comprends hein, pourquoi elle a été comme ça, je comprends aussi pourquoi est-ce qu'elle a fait certaines choses. Et je sais qu'elle a aussi des traumatismes qu'elle doit aussi soigner en elle, tu vois, que c'est comme chaque être humain, en fait, chaque être humain, il a besoin aussi de comprendre son histoire pour évoluer. Et avec le recul, je comprends qu'elle aussi, elle n'a pas eu une vie facile, elle aussi, elle a dû beaucoup aider sa famille, elle a beaucoup aidé sa famille. Et je pense que quand tu vis un peu pour les autres et que tu ne vis pas assez pour toi, et qu'en fait, ce qui me manque aussi chez moi, c'est cet égoïsme en fait. J'aimerais bien être une personne égoïste parce qu'il faut être égoïste dans la vie pour pouvoir avancer. Il faut savoir penser à soi et pas toujours penser aux autres, faire pour les autres et finir par se délaisser soi-même. C'est juste pas possible dans la vie d'une femme de pouvoir évoluer comme ça. Ça reste aussi une très très bonne qualité, hein. Vraiment, celles qui sont comme ça, ne changez pas. Et moi, j'ai pas envie de changer, je vous dis honnêtement, j'aimerais bien juste... En fait, il faut avoir les bonnes personnes en face de soi pour avoir un petit peu une compensation. En fait, c'est pas une compensation, mais une reconnaissance un petit peu. C'est bien aussi d'avoir des gens en face de nous qui nous aiment réellement et qui sont là aussi pour nous et présents, en fait. Pas toujours donner sans recevoir. Sachez les filles que moi, je vous raconte vraiment mon ressenti hein, en tant qu'enfant. C'est vraiment mon ressenti à moi. C'est pas une vérité absolue dans le sens où chacun a vécu son histoire à sa manière. Donc, tu peux avoir plusieurs points de vue. Demain, ma mère, tu vas lui parler, elle va te raconter son point de vue, elle va te dire si, ça. Elle va te dire que peut-être j'étais une enfant difficile alors que personnellement, je trouve pas du tout. Pour elle, des choses minimes, elle va les extrapoler, tu vois. Et en fait, c'est chacun sa mentalité et ça diffère en fonction des gens. Je pense que l'essentiel, c'est vraiment de se recentrer sur soi, vraiment de vouloir guérir et évoluer et pas toujours trouver des excuses en fait à sa vie et vraiment se dire, entrer dans un mindset où, ok, j'ai vécu ça, mais aujourd'hui, voilà, il faut que je devienne meilleure que ça, il faut que j'évolue. Je ne vais pas rester avec ces choses-là dans ma tête et me dire, ah, j'ai vécu ça, donc aujourd'hui, c'est pour ça que je suis comme ça, donc je reste comme ça. Non, on veut avancer, on veut évoluer, on veut devenir des meilleures personnes. Donc ça aussi, ce podcast, il a aussi été créé pour ça, pour évoluer ensemble. Je vous parlerai aussi dans un autre podcast, mais la foi m'a réellement aidé à évoluer, à comprendre plein de choses, à me dire, voilà, qu'il faut que j'évolue, de pas rester, de vivre le moment présent, d'être une meilleure personne, toujours une meilleure personne. C'est pas parce qu'on t'a fait du mal dans ta vie qu'il faut rester avec ces ondes négatives et devenir toi-même une mauvaise personne. Il faut apprendre à évoluer tout simplement. Prochains objectifs, devenir une meilleure personne, évoluer, devenir la femme que je veux vraiment enfin être et on va s'accompagner et s'entraider et évoluer, je l'espère, toutes ensemble. Du coup voilà, c'était mon premier podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez vraiment pas dans les commentaires à me dire les sujets que vous voudriez qu'on aborde prochainement. N'hésitez pas de poser vos questions n'importe lesquelles, il n'y a pas de tabou ici, on va discuter, on va être nous-mêmes et ça va être vraiment une safe place. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.